Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 1, les fonctions. Alors, fonction, dessiner une fonction. Alors, comme d'habitude, je vous laisse charger la bibliothèque. Alors nous, on va commencer par récupérer la première fonction. Alors c'est simplement la fonction sinus. Alors, ouvrir. Voilà, ici j'ai déjà toute la bibliothèque qui a été chargée. Et là j'ai ma fonction, alors tout sélectionné. Alors c'est la fonction sinus, elle est déclarée sous forme numérique, sous forme d'une fonction en langage C. Et il y a aussi la fonction qui est déclarée sous forme de chaîne de caractères. Et on va voir qu'on va pouvoir utiliser les deux versions. Alors, il y a 5 exemples, d'accord? Alors le premier exemple, il se base sur le fichier FQ. Alors F équation, dessinée à partir d'une chaîne de caractères, d'accord? Alors ici on a la chaîne de caractères de notre fonction, elle s'appelle sinus de x, d'accord? Et donc on va commencer à dessiner la fonction à partir de la chaîne de caractères. Alors il nous faut récupérer le fichier principal, même si je l'ai déjà. Voilà. Alors on va tout simplement voir ce que cela donne. Alors il faut, comment ça s'appelle, installer Gnuplot. Alors on se rappelle, pour installer Gnuplot sous Linux, une fois qu'on a lancé l'exécutable, il suffit de créer une nouvelle fenêtre, par exemple en appuyant ici, en appuyant Gnuplot. Voilà. Et ensuite, il y a la commande ici, pardon, il y a la commande, oh là, elle est ici. Vous pouvez soit récupérer la commande ici, hein, soit comme moi, elle est déjà enregistrée, donc je l'appelle directement. Et voilà. Donc là, on a dessiné la fonction sinus à partir d'une chaîne de caractères. Alors, comment les choses se passent? Alors, on a un fichier Gnuplot, d'accord, qui s'appelle mainplot, qui est appelé justement ici, load mainplot. Alors ici c'est reset pour remettre à 0 parce que Gnuplot a de la mémoire et parfois le fait de lancer un nouveau graphe, il peut être modifié par des commandes que vous avez passées précédemment. Donc en faisant reset, on part à 0. D'accord? Donc là il y a l'axe des X et des Y. Là il y a une grille. Voilà, elle ne se voit pas la grille, hein. Mais enfin il y a une petite grille, il y a l'axe des X et l'axe des Y, donc là il est caché puisque ça part d'ici. Alors set ratio, c'est la commande qui permet d'avoir un bon rapport entre la hauteur et la largeur. C'est pour ça que l'image semble réduite, parce qu'on voit ici on a un carré 1, alors 0, 1, je ne sais plus comment on fait. Alors, pour avoir mon carré, 1, 0, 1, 0, 1, donc on voit que les carrés sont bien carrés. Si je supprime le set ratio, j'enregistre, je relance. L'image est plus belle, hein, elle est plus grande, pas nécessairement plus belle, mais plus grande, mais il n'y a plus le ratio, l'image est en quelque sorte déformée. Elle est, là, il y a entre 0 et 1, ça fait cette distance-là, et là, entre 0 et 1, c'est la moitié.
Vous voyez, la distance de la A, là, ça fait 1, et là, la distance de la A, ça fait 1. Donc, elle est 2 fois plus grande en hauteur, le 1 est 2 fois plus grand en hauteur qu'en largeur. Donc, c'est pour ça que, ici, j'ai décidé de mettre cette ratio. Hop, 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 hop. J'ai décidé de mettre cette ratio. Cela donc casse la hauteur, mais ça nous donne le véritable rapport entre la longueur et la hauteur. Voilà. Donc cette ratio. Ensuite, ici, c'est la commande GNUplot qui permet de dessiner. Et ensuite, il y a juste la fonction ici. Alors, je dessine avec des lignes. Alors, ces lignes, là, c'est LT, le type de ligne. Donc, c'est le 6. Le 6, c'est la couleur bleue. C'est 6, c'est la couleur bleue. Et là, c'est la largeur de la ligne. La line width, la largeur de la ligne. J'ai choisi pour largeur 3. Alors, ça, c'est la création du fichier upload. Donc, on va voir le code en langage C qui fait ce travail. Alors, il s'appelle celui-là. Alors, il s'appelle... Alors K, c'est pour tous mes fichiers dans lesquels il y a des fonctions graphiques commencent par K. Alors K et G, d'accord. Donc là, il dessine une fonction avec l'équation, d'accord. Donc dans la fonction, elle appelle une structure qui contrôle la fenêtre de GNUplot et là simplement la chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères ici, elle passe ici, d'accord. Et ça, c'est une structure qui permet de contrôler la fenêtre de GNUplot. Alors c'est ici, alors X mini, X maxi, Y mini et Y maxi. Voilà. Donc là, on a la forme de la... On contrôle bien ce qui est visible. Voilà, ce que l'on veut rendre visible. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Alors le premier exemple est basé sur le dessin d'un graphe à partir de sa chaîne de caractères. Alors le deuxième, il est dessiné à partir d'une fonction, c'est-à-dire ici c'est la chaîne de caractères et ici c'est une fonction. Donc pour dessiner la fonction, il va falloir créer une boucle et moi j'ai choisi la boucle do while. Alors on va récupérer le deuxième exemple, celui qui travaille à partir de la fonction. Je vais le mettre là, hop. Alors bien entendu, rien n'apparaît dans le fichier principal puisque c'est la fonction graphique ici qui fait le travail. Alors on va juste la lancer pour voir ce que cela donne. Ça donnera théoriquement le même résultat. Voilà, donc là j'ai le truc. Comme j'ai déjà la GNUplot, je peux fermer ce travail et lancer GNUplot. Voilà. Et là j'ai GNUplot. D'accord? J'ai ma fonction. Alors on va voir le mainplot. Donc là, naturellement, toute cette partie-là est identique. Hein, toute cette partie-là. La seule différence, c'est que tout à l'heure, on dessinait une chaîne de caractères et maintenant, on dessine un ensemble de points. Et cet ensemble de points, FI, voilà, c'est ici, voilà, c'est cet ensemble de points. Donc, au lieu de dessiner à partir d'une chaîne de caractères, on dessine à partir d'une liste de points. Alors, là où j'en suis, alors, on va voir le code. Alors, c'est celui-là. Alors, c'est graphique. KG, c'est graphique. On dessine à partir de la fonction. Alors, c'est ici. Hein. Donc, il y a un fichier qui s'ouvre qui s'appelle FI, puisque l'index, il s'appelle I, donc j'ai appelé FI. Hein. Alors, il crée donc un fichier. Le premier chiffre,
c'est I et le deuxième chiffre c'est FI. Alors, le premier chiffre c'est I, hein, c'est la valeur de I, et là c'est la valeur de FI, c'est-à-dire la valeur de sinus. Par exemple ici, 0.1, sinus, et sinus de 0.1 c'est 0,9833, voilà, c'est cette valeur-là. Donc c'est une simple boucle do while qui fait le travail. Alors elle part de I x mini, hein, x mini jusqu'à x maxi et elle fait tout le truc, et à chaque fois elle dessine 0,1 puis 0,2 puis f, voilà, 0,1 puis image de f de 0,1 puis 0,2 puis image de f de 0,2 et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on a la liste que je vous ai montrée et qui permet d'être affichée ici. C'est la commande plot fi. Elle dessine les données du fichier fi. Donc ça c'est bon. Donc on va faire, donc là c'est, on a vu à partir de la chaîne de caractères, on a vu par rapport à fi. Là on va faire dessiner à partir d'une fonction, donc c'est la même méthode, simplement au lieu de dessiner sur toute la longueur, on va choisir un segment, on va juste dessiner un segment. Ça sera surtout quand on calculera les intégrales, pour dessiner, on n'aura besoin que d'un segment et pas de dessiner toute la fonction. Donc voilà, alors on lance. Bon là c'est toujours la même chose, hein. Comme j'ai déjà GNU-Plot, j'ai plus qu'à appuyer sur Return et à Reach. Voilà. Voilà, là on a dessiné un segment, d'accord? Donc j'ai décidé de dessiner entre pi4 et 3 pi4. 3 pi4. Donc ça donne ça, c'est toujours la fonction sinus entre pi4 et 3 pi4. D'accord? Donc c'est simplement la boucle. Alors, fichier ouvrir, alors c'est FAB, donc là on dessine la fonction f entre a et b. Alors où elle est la fonction i? Ah non, je l'ai appelé, cette fois-ci la fonction je l'ai appelée, au lieu de l'appeler fi, je l'ai appelée FAB, parce qu'on va dessiner entre f et a et b. Donc la première valeur de i c'est A, et la deuxième valeur de I c'est B. Voilà, c'est entre A et B. Là j'aurais mieux fait de faire, de rajouter, de le mettre ici. Voilà, de le mettre ici pour voir. Alors I, le premier valeur c'est I, c'est cette valeur là, je crois que c'est pi4. Voilà, jusqu'à, que je dise pas de bêtises, entre pi4 et 3 pi4. Voilà. Donc là, B c'est 3 pi4 et A c'est pi4. Donc là, on fait une boucle do while où on crée une liste de nombres. Dont ici, il y a 0, 1. Et ici, c'est sinus de 0,1. Ensuite, ici, il y a 0,2. Ici, c'est sinus de 0,2 et ainsi de suite. Donc ça nous donne la liste que l'on a vue ici. Voilà, FAB. Voilà, c'est cette liste-là qui nous permet de dessiner juste cette partie-là. D'accord. Ensuite, il y a les commandes A et B qui permettent de dessiner. Bon, ben là, on le verra plus tard. Hein. C'est simplement dessiner une droite verticale. Cette droite enfin, deux droites verticales. Voilà. Où on prend qui permet de dessiner ça, c'est ici. Ici, c'est la première, la A. Et ici, c'est la deuxième, c'est la B. Alors, je ne vais pas essayer d'aller trop loin. On va juste se baser sur les fonctions. Le reste, on le verra éventuellement plus tard. Donc là, vous avez vu la troisième version. Là, ce que l'on va faire, c'est ajouter un point. Parce que parfois, on a besoin de dessiner un point sur une fonction. Parce que c'est un lieu caractéristique qui nous intéresse. Alors, non, c'est pas ça que je dois récupérer, donc c'est ici, hein. Voilà.
Voilà, j'ai fait une petite erreur, parce que bon, je la corrige pas, tant pis. Tant pis, elle va rester pour l'éternité. C'est pas grave. Alors là, je ferme. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va voir ce qui se passe. Voilà, on ferme là le travail. Voilà, là, donc là, j'ai décidé de créer un point. Donc un point, ça peut être utile pour toutes sortes de choses. Hein. Si on travaille surtout, ça sera en physique, éventuellement même essayer de le faire se déplacer, d'accord? Et là, bon, ben, je vous apprends comment on fait pour installer un point dans le graphe. Alors, on va voir le ouvrir. Alors, il y a un P, voilà, F-A-P-P. Voilà. Alors, il y a AB parce que F est dessiné entre A et B, et P parce qu'il y a un point qui est dessiné. Donc, c'est pas trop mal comme nom. Hein. Donc, c'est un graphe où il y a dessiné la fonction F entre A et B avec le point. Et là, c'est des graphes 2D. Alors, ici, donc c'est la boucle qui dessine entre A et B qu'on a déjà vu, et c'est ici qu'on dessine le point. D'accord? Donc pour dessiner le point, on choisit le X où l'on veut, on calcule la valeur de f de x, donc là c'est sinus de x, hein. On calcule ici sinus de x, on le met là, et puis tout simplement on l'appelle ici. On appelle ici, on affiche le point. Alors si jamais un jour vous avez à dessiner un point, et que vous ne savez pas comment faire, et bien vous allez comme ça dans le travail. Vous savez qu'en analyse sur les fonctions, on va dessiner un point, il y a une collection en tout début de fonction à dessiner une fonction qui vous apprend les rudiments et par exemple de savoir comment dessiner un point. D'accord? Et là vous avez donc ici ajouter un point. Voilà, ajouter un point. Alors là c'est bon. Voilà, c'est ici. Hein. Donc il suffit que vous récupériez ce code-là, que vous l'installez dans votre programme et que vous récupérez ce code-là qui permet donc de dessiner un point à un endroit. Bon, ben moi, par exemple, c'est la valeur que j'aurais pu choisir I et f de I. Voilà, j'ai choisi une valeur particulière, P de value, voilà, que j'ai initialisé ici, P de value. Voilà. Ensuite, naturellement, on peut vouloir dessiner 2 points ou plus. Donc là, je vous montre pour 2 points, mais vous pouvez en dessiner plus éventuellement. Alors, essayez de deviner comment on fait pour dessiner 2 points. Non, c'est pas ça. Alors, on va lancer, on va regarder. Donc là, on ferme, même parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On a Genoplot, donc on peut lancer. Voilà, on a dessiné 2 points. Alors, la méthode que je vous propose, malheureusement, vous serez obligé de les dessiner de la même couleur. Si vous voulez dessiner de 2 manières différentes, il faudra juste faire des fichiers différents. Là, comme donc là maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est ici. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est peut-être celui-là, 2 points. Non, c'est pas celui-là. AB, 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 AB. Eh ben 2 points. Ah ben que je suis bête. C'est exactement le même travail. Simplement, alors là, je vais être embêté. Parce que je ne me rappelle plus lequel c'était. Eh bien, il me manque le truc avec 2 points. Ajouter un point. Ajouter un point. Dessiner. Voilà, « ajouter un point ». Et pour dessiner 2 points, où c'est que je l'ai mis?
Ah d'accord. Alors pour ajouter 2 points, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Il faudrait que... Ah, eh oui, mais ça va pas là. Bon, c'est pas grave. Alors pour ajouter 2 points, eh ben si, c'est la fonction là. Là, je sais pas ce que j'ai fait. D'accord. J'ai tout mis regroupé, oh c'est dommage. Je voulais juste faire avec 2 points et j'ai tout fait en même temps, c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. Alors pour ajouter 2 points, j'espérais avoir fait ça en plusieurs étapes, malheureusement je l'ai fait qu'à une seule étape. Alors pour ajouter 2 points, c'est tout simple, vous dessinez votre premier point, d'accord, exactement comme vous l'avez fait précédemment. Au lieu de mettre un passage à la ligne, vous en mettez 2 et vous dessinez votre deuxième point. Et si vous voulez dessiner un troisième point, c'est vite fait. Vous rajoutez une troisième ligne et vous mettez un deuxième passage à la ligne ici. Voilà. En fait, il suffit de sauter 2 lignes pour qu'il dessine des points bien séparés. Alors on va voir ça sur le code. Ah, je suis déçu, je pensais avoir fait bien séparé, non. Vous voyez, les deux trucs sont bien séparés. Il suffit de faire un décalage, un saut de ligne pour qu'il dessine 2 points séparés. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ça, je ferai mieux de ne pas le faire. Et la deuxième chose que j'ai fait dans cet exemple, donc je ne voulais pas faire 2 choses en même temps pour que ça soit simple, donc là j'ai rajouté un deuxième point, et là j'ai rajouté aussi la possibilité de compléter la truc. Alors j'aurais pu bien entendu dessiner directement à une seule fois la courbe, d'accord. Là j'ai préféré faire une courbe entre 0 et A, et une autre courbe entre A et B, et une troisième courbe entre B et cette valeur-là, je crois que c'est pi 2, d'accord. C'est pourquoi j'ai fait, là, j'accomplis un petit peu. Donc là, il y a le dessin de A, hein, c'est le truc rouge. Il y a le dessin de B, c'est le truc rouge B. Ensuite, il y a AB, donc là on dessine la partie noire. On dessine la partie noire. Et ici, c'est de 0 à A. C'est cette partie-là, de 0 à A. Donc, on voit, c'est X mini à P mini, parce que P mini, c'est A. Voilà. Et ensuite, ici, c'est P maxi. Donc, P maxi, c'est B, jusqu'à X maxi. Et X maxi, eh ben, c'est ici. Donc, c'est cette partie-là. D'accord ? Et ici, il y a simplement les dessins des 2 points séparés grâce au fait que l'on a sauté 2 lignes. Voilà. Donc ici, on dessine A. Ici, on dessine B. La ligne verticale A, la ligne verticale B. Ici, on dessine la fonction entre A et B en noir. D'accord ? C'est ici. Ici, on dessine la fonction entre 0 et A. Voilà. Dessiner la fonction entre 0 et A. Donc, on met 0 pour avoir des pointillés. D'accord ? Pour bien sortir des trucs. Alors, entre B et 9, donc j'ai décidé de dire que là, c'est 0 et A. Et pour l'autre, c'est entre B et 9. 9, c'est le nombre le plus grand, c'est l'entier le plus grand qui est inférieur à 10. 10, c'est 2 chiffres, alors que 9, c'est un seul chiffre. C'est pour ça que j'ai voulu ne mettre qu'un seul chiffre. Donc là, c'est entre B et 9. Et là, il y a le dessin des 2 points qui n'est dessiné qu'en une seule fois, parce que ce point-là est dessiné par des lignes séparées. D'accord ?
Et ben c'est tout, hein. Ben c'est tout, on a tout vu. Alors si vous vouliez que les points aient des couleurs différentes, eh ben, au lieu de faire ça, c'est-à-dire un seul truc, il faut faire P1. Oh là. Et ensuite on fait P2. P2, voilà. Et bien entendu, on enlève celui-là. Là, dans P1, il n'y aura donc qu'un seul point. Dans P2, il n'y aura qu'un seul point. Voilà. Et là, il faut rajouter, au lieu d'avoir P1, on fait P1 et P2. Alors, P1 et P2. Voilà. P1 et P2. Donc là, on aura donc véritablement deux points différents. On pourra choisir par exemple ici il est rouge, non, enfin je ne me rappelle plus quelle couleur il est bleu, pardon. Donc si je mets là, je le mettrai d'une autre couleur. Donc là je mettrai 6, là je mettrai 7 par exemple, donc il aura une autre couleur, une autre largeur, je peux choisir truc. Donc là c'est la manière pour avoir deux points de couleurs différents. Alors il ne faut pas oublier qu'il faut remplacer ici, il faut mettre la virgule pour indiquer qu'il y a une nouvelle commande et un backslash pour indiquer qu'il y a un saut à la ligne. D'accord? Donc là, il faut faire attention si vous rajoutez une ligne. Voilà. Et donc là, vous avez la méthode pour avoir deux points de couleurs différents. Et la méthode que je vous ai présentée sur Internet, elle permet d'avoir deux points, mais de même couleur. Mais on peut bien entendu augmenter le nombre de points. Donc ça, je vais tout le... Hop, voilà. C'est bon, ça marche toujours. Voilà. Donc, eh ben, c'est un petit complément que j'ai fait pour présenter comment dessiner une fonction. Donc, si vous avez à dessiner une fonction, eh ben, vous pouvez partir à partir de ce gabarit, soit parce que vous voulez dessiner à partir de la chaîne de caractères, donc vous prenez le premier, soit c'est parce que vous voulez dessiner la fonction à partir de la fonction elle-même, soit dessiner la fonction mais pas sur toute la longueur, juste entre deux segments, soit en plus dans l'une des méthodes de dessin de fonction vous voulez ajouter un point, ou bien éventuellement en ajouter plusieurs, hein, c'est ici. Et si vous voulez, par exemple, compléter la courbe pour que même si les parties qui ne vous intéressent pas ne sont pas importantes, vous voulez quand même qu'elles soient visualisées pour savoir comment fonctionne la fonction en dehors du lieu de la partie sur laquelle vous voulez travailler. Voilà, donc là on a vu fonction, dessiner une fonction. Voilà. Merci.